Alors maintenant, on va passer au cas de ce nombre complexe z qui est égal à exponentielle iθ moins 1 avec θ appartenant donc moins pi fermé, 0 ouvert et puis 0 ouvert, pi fermé. Voilà, donc appartenant à cet intervalle-là. Alors bien sûr, pourquoi j'ai exclu le 0 ? Parce que j'aurai z qui serait égal à 0. Alors pour chercher l'argument d'un nombre complexe, il faut bien sûr que ce nombre complexe soit différent de 0. Alors bien sûr, avant de regarder les explications qui vont suivre, j'espère que vous avez bien compris les explications données dans la première partie concernant d'abord les deux exemples et concernant exponentielle de iθ plus 1. Donc je vous invite, avant de regarder cette séquence, d'arrêter la vidéo et puis de faire l'exercice avec ça, c'est-à-dire d'essayer de trouver le module et un argument de ce nombre complexe. Alors si vous n'arrivez pas du premier coup, vous pouvez aussi le faire comme je l'ai fait dans la vidéo précédente, vous pouvez le faire sur des exemples. Commencez par exponentielle de i de pi sur 5 moins 1. Et puis vous regardez ce que ça va donner. Et puis après, bien sûr, vous pouvez visualiser une partie de la vidéo, histoire d'avoir les premières indications, les premières démarches. Et puis après, vous continuez à regarder, enfin, vous essayez de votre côté de le faire. Et puis après, vous regardez pour vérifier vos résultats. Alors, donc, je vais exactement faire la même méthode, c'est-à-dire exponentielle iθ sur 2 fois exponentielle iθ sur 2 moins exponentielle iθ sur 2 multiplié par exponentielle de moins iθ sur 2. Donc je commence par ça. Et là, comme dans l'autre exemple, j'ai exponentielle iθ sur 2 qui est facteur commun, donc ça fait exponentielle iθ sur 2, facteur de exponentielle iθ sur 2, moins exponentielle moins iθ sur 2. Et là, je me trouve avec un nombre complexe moins sans conjuguer. Et là, si vous consultez vos formules, ou bien si vous connaissez vos formules, maintenant il faut les connaître, ça donne 2i fois la partie imaginaire du nombre complexe qui est là. Alors la partie imaginaire de exponentielle iθ sur 2, c'est sinus θ sur 2. Donc ça va donner donc 2i sinus θ sur 2 multiplié par exponentielle iθ sur 2. Alors, ce nombre-là n'est pas un nombre réel, donc d'abord, il faut faire apparaître un nombre réel, et donc le moyen le plus simple, c'est que ce i, je l'exprime aussi en format exponentiel. Et là, vous connaissez la réponse, i, quand on l'écrit en format exponentiel ou bien format polaire, ça donne exponentielle i pi sur 2. Donc ça va donner 2 sinus θ sur 2 multiplié par exponentielle i pi sur 2 fois exponentielle iθ sur 2. Et du coup, ça va donner 2 sinus θ sur 2 fois exponentielle i pi sur 2, pi plus θ sur 2. Voilà. Et donc là, je suis devant, je dois d'abord, devant une question, comme tout à l'heure, ça c'est un nombre réel, et donc ce nombre réel, est-ce qu'il est strictement positif ou bien est-ce qu'il est strictement négatif? Et du coup, je dois ouvrir la discussion. Donc, premier cas, θ appartient à 0 pi. Et bien du coup, θ sur 2 appartient à 0 pi sur 2. Donc, sinus θ sur 2
est strictement positif. Alors, ainsi, module de z va être égal à 2 sinus θ sur 2. Et du coup, l'argument de z égale à pi plus θ sur 2, plus 2k pi, avec k appartenant à z. Et puis le deuxième cas, θ appartient à moins pi 0, donc θ sur 2 appartient à moins pi sur 2, 0, c'est-à-dire sinus de θ sur 2 est strictement négatif. Et donc du coup, l'argument de z, enfin du coup, module de z va être égal à valeur absolue de 2 sinus θ sur 2, qui est égal à moins 2 sinus θ sur 2. Et comme tout à l'heure, je vais avoir z qui est égal à moins 2 sinus θ sur 2, donc j'écris d'abord le module, et pour compenser le moins qui est là, je multiplie par moins 1, donc multiplié par moins 1, multiplié par sinus, multiplié par exponentielle i pi plus θ sur 2. Et du coup, comme tout à l'heure, le moins 1, je vais l'exprimer avec son format polaire, c'est-à-dire ça va donner moins 2 sinus θ sur 2 fois exponentielle et pi, et puis je vais additionner les deux, donc ça va donner exponentielle de i fois 3pi plus θ sur 2. Voilà. Et donc, le module de z, je l'ai déjà donné, et argument de z égale à 3pi plus θ sur 2 plus 2k pi avec k appartenant à z. Voilà. Voilà. Donc, on a donc cette forme pour 1 plus θ, enfin 1 plus exponentielle iθ, et 1 moins, ou bien exponentielle iθ moins 1. Et donc, vous voyez comment ça fonctionne avec l'angle moitié. Maintenant, ce que vous allez essayer de faire, au lieu d'avoir 1 et puis exponentielle iθ, et bien cette fois-ci, je vais prendre deux réels, θ et θ', et je vais faire la somme des deux nombres complexes, exponentielle iθ et exponentielle iθ', et trouver le module et un argument de ce nombre-là. Et puis après, faire la même chose avec exponentielle iθ moins exponentielle iθ'. Bon, on utilise toujours la même technique, la factorisation par l'angle moitié, mais cette fois-ci, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il faudra le faire à la fois pour θ et pour θ'. Donc je vous laisse essayer. Si vous n'arrivez pas à le faire dans le cas général, enfin j'écris d'abord la question. Donc vous avez z qui est égal à exponentielle de iθ plus exponentielle de iθ'. Alors avec θ, donc là c'est θ', avec θ' moins θ, différent de 2k plus 1 pi, avec k appartenant à z. Pourquoi je veux que θ' soit différent de θ plus de k plus 1 pi, puisque sinon, si c'est le cas, eh ben, je vais obtenir z qui va être égal à 0, puisque j'aurai exponentielle de iθ' est égal à moins exponentielle de iθ. Et donc, même chose, il faut trouver le module de z et l'argument, enfin, ou bien un argument de z. Alors, bon, si vous n'arrivez pas à le faire directement, vous pouvez essayer avec des exemples. Par exemple, 2k pi, enfin 2pi sur 5, et puis enfin 4pi sur 7, par exemple, et puis vous essayez pour voir comment ça fonctionne.
Sinon, vous pouvez le faire aussi dans le cas général. Et puis après, vous pouvez aussi faire la même chose pour z' qui est égal à exponentielle iθ moins exponentielle iθ'. Et dans ce cas, pour que z' ne soit pas nul, il faut que θ moins θ', ou bien θ' moins θ, soit différent de 2kπ. Sinon, ça va donner 0. Donc, je vous laisse essayer de le faire. Et puis après, rendez-vous pour la vidéo suivante pour voir comment ça fonctionne et pour voir la technique de calcul pour ces deux nombres complexes.